Lorsqu'il s'approche, avec vos acclamations et cris de joie, Gloire à Jésus. Très fort. Merci, David et Mami. Merci. Nous allons parler pendant quelques minutes. Et le thème que j'ai préparé ce soir, c'est survivre dans les combats. Survivre dans les combats. Survivre dans les combats. Nous évitons parfois les combats. Mais les combats, c'est des choses qui nous arrivent qu'on le veuille ou non. Il y a beaucoup de sortes de combats. Mais moi je vais parler sur 3 sortes de combats. 1 Samuel le chapitre 17. Le verset 50 à 51. 1 Samuel 17, 50 à 51. 1 Samuel chapitre 17, le verset 50 à 51. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Le verset 51, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Le Philistin, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Je suis en train de parler ici sur l'histoire de David. David qui va donc affronter Goliath. Il se décide de combattre Goliath. Mais avant le combat de David et Goliath, David a combattu d'autres types de combats. C'est le combat avec le lion et l'ours. Moi j'appelle ça ce soir, c'est le combat inutile. Le combat de David, le lion et l'ours, c'est un combat inutile. Parce que quand il a combattu l'ours et le lion, il est resté le même David. Malgré qu'il a combattu, il a tué l'ours, il a tué le lion, il est resté dans la forêt. Pour moi, c'est un combat inutile. Le lion, s'il pouvait le tuer, l'ours aussi pouvait le tuer. Et c'est un combat qu'il a mené nulle part. C'est le type de combat qu'on appelle des combats inutiles. Mais des combats que vous ne pouvez pas combattre dans la vie. C'est des combats inutiles qui vous amèneront nulle part. Donc notez le premier type de combat, c'est le combat inutile. Et le deuxième type de combat, c'est le combat de gloire. C'est le combat de Goliath et David. Parce que quand il a combattu Goliath, il n'est plus resté le même David. Il a quitté de là où il était. Il est rentré dans la gloire. Il a quitté le champ. Il est rentré au palais. Je déclare comme un pasteur de cette église que Dieu te va amener dans les combats de gloire. Les combats qui peuvent changer l'histoire de David.
Goliath. Et au verset qui suit, on dit et il lui tua. Bon, je me dis quand quelqu'un ôte la vie. Quand quelqu'un ôte la vie. Donc il n'est pas encore mort. Parce qu'il a ôté la vie avec la pierre. Mais il l'a tué avec l'épée. Alors dans les combats, il faut savoir avec quelle matière je vais combattre. Parce qu'avant que David combatte Goliath, Saoul lui avait présenté ses armures. Il y avait l'épée, il y avait tout ce que Saoul pouvait lui donner. Mais David savait que ce n'était pas avec ses armes qu'il pouvait tuer Goliath. Parce que le premier verset nous explique quelque chose. Je verrai qu'on s'appuie là pour comprendre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut le plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie. Moi, je savais quand quelqu'un ôtait la vie, il n'existe pas. Quand quelqu'un on l'a ôté la vie, il n'existe pas. Mais on peut ôter la vie que quelqu'un existe encore. Qu'est-ce qui s'est caché derrière Goliath? Il y avait un esprit. Malgré qu'il y avait la forme de Goliath, il y avait le corps de Goliath, mais il y avait aussi un esprit. Parce que David a utilisé deux choses. Il a utilisé la pierre, qui est l'exemple de la parole. Il a utilisé le pain. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi-même peux me motiver? Parce qu'il fallait qu'il rencontre Goliath. Tu dois rencontrer Goliath. Malgré que Goliath faisait peur, mais derrière ce qui faisait peur, c'est caché la gloire. Je prophétise au nom de Jésus que tu quitteras là où tu es. Tu vas te combattre avec Goliath et tu vas aller au palais. Tu ne seras pas la même personne. Si tu dis Amen, que Dieu t'amène de gloire en gloire, que Dieu t'amène d'élévation en élévation. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien aimé, il faut survivre dans les combats. Les combats nous amènent dans la gloire. Si tu ne passes pas par le combat, tu ne passeras pas dans la victoire. Je déclare que les combats que tu rencontres dans ta vie changent ta vie. S'il y a un Goliath, que ce Goliath soit tué au nom de Jésus de Nazareth. Et s'il y a un esprit qui est derrière ça, je déclare au nom de Jésus que la vie de cet esprit sera ôtée. Et il courut s'arrêter près du Philistin. Il saisit son épée. Il tira du fourreau. Le tua et lui coupa la tête. Les deux mots là me fait quand même un peu mal. Ôter la vie et tuer. On croit que quelqu'un qu'on a ôté la vie, il est mort. J'ai compris qu'un sorcier même qu'on a enterré, il est capable de venir envoûter ceux qui sont vivants. Vous n'allez pas comprendre ça. Non. Le sorcier peut mourir. Il est enterré. 1 mois, 2 mois. Il a la possibilité de venir envoûter ceux qui vivent. Mais si je peux aller plus loin, je prends l'exemple d'Élisée qui était mort. Élisée était mort. Il était enterré. Mais le jour qu'on a pris le corps d'un jeune homme, on partait enterré à cause de l'embuscade, on l'a jeté dans la tombe d'Élisée. La Bible dit quand il a touché les semences d'Élisée, cet homme est revenu dans la vie. Ça veut dire un sorcier peut mourir, mais l'esprit de la sorcellerie ne meurt pas. C'est ça qu'il fallait d'abord ôter et tuer. Vous allez comprendre que le troisième type de combat, c'est le combat des destinées. C'est le combat de Joseph et ses frères. C'est là où Joseph, quand il
Donc dans ce rêve-là, il manquait quelque chose de toi, de lui-même, Joseph. Mais Joseph était déjà quitté dans la dimension des étoiles. Il était même plus dans la dimension de la lune. Il était même plus dans la dimension du soleil. Parce qu'il voit le soleil qui est son père. Il voit la lune qui est ses frères et sa mère. Il voit les étoiles qui sont ses frères. Mais finalement lui-même il est où? Je vais lui placer ce soir. Il n'est pas l'étoile, il n'est pas la lune, il n'est pas le soleil, il est la lumière. Parce que c'est lui qui va faire qu'Israël ne puisse pas supporter la famine. Je déclare au nom de Jésus la prière que les enfants de cette église puissent être bénis 10 fois que notre Père. Si notre Père a voyagé, nous allons voyager 10 fois plus que lui. Parce qu'il y a des moments où quand tu comprends la vision de ton père, tu dois dépasser ton père. Tu dois monter plus que ton père. Tu dois te bénir plus que ton père. Je déclare si papa a une voiture, toi tu auras 5. Je déclare au nom de Jésus. Mais Joseph voit les 11 étoiles. Joseph voit la lune. Joseph voit le soleil. Mais si c'était les étoiles, c'est des enfants, il allait avoir 12 étoiles. Mais tellement qu'il était obéissant à son père. Et qu'il avait touché le cœur du père. La Bible dit que le père qui n'était pas couturier pouvait se débrouiller de construire pour de David une tunique de plusieurs couleurs. Je déclare au nom de Jésus que la bénédiction multicolore sera déposée de toi. Je dis tu auras la bénédiction multicolore. La bénédiction d'argent, la bénédiction de finances, la bénédiction matérielle. Parce que cette bénédiction que tu auras ce soir, c'est une bénédiction multicolore. C'est l'habit que Joseph avait eu. C'est parce qu'il connaissait toucher le corps du père. Les 12 étaient les fils de Jacob. Mais la façon que Joseph faisait, personne ne pouvait le faire. Je prie ma main au cœur. Ne cherche pas à faire comme les autres, mais fais plus que les autres. Je ne veux pas que tu fasses comme les autres, mais il faut faire plus que les autres. Quelque part, quand je vois, il fallait que Joseph soit haï par ses frères. Il fallait qu'il soit vendu. Je regardais la Bible, j'ai vu que de 17 ans jusqu'à 30 ans, Joseph a souffert. On l'a vendu à 17 ans. Mais il est sorti de la prison à 30 ans. Il a souffert. Il pouvait rentrer dans la maison de Bochephar. Tu as permis que la femme de Bochephar puisse l'aimer. Tu as permis que David et Joseph puissent se retrouver en prison. Et je me dis le jour où il avait interprété les 2 songes. Là aussi je cache quelque chose parce que Joseph ne pouvait pas interpréter le songe. Il ne pouvait pas, mais Dieu l'a quand même donné la vision. Plutôt il a donné la connaissance d'interpréter. Il a dit à celui qui allait vivre que le jour que tu sortiras, souviens-toi de moi. Or je me dis quand je rentre dans la profondeur, il fallait que la personne là ne se souvienne pas de Joseph. Parce que s'il allait parler à Pharaon, il y a quelqu'un qui interprète bien les songes. Joseph sortait de la prison et repartait chez ses frères. Non, il allait sortir et repartir. Mais Dieu a permis qu'il soit comme oublié. Je déclare au nom de Jésus, tu crois que parce que tu n'es pas marié que tu es oublié? Il y a des bonnes choses que Dieu prépare pour toi. Tu as permis que Pharaon puisse faire le songe. Bien aimé, 17 ans à 30 ans, c'est pas facile. Peut-être que tu es dans le combat
combats de destinée. On ne peut pas éviter les combats, ça vient tout le jour. Mais parmi ces 3 combats que j'ai cités ce soir, je crois qu'il y a 2 combats qui sont meilleurs. Le combat qui t'amène dans la gloire ou le combat de ta destinée. Quand je vois la Bible, j'ai compris une seule chose. Dieu et Jésus, par la parole seulement, ils pouvaient sauver le monde. Mais ils ont permis que Jésus vienne souffrir. On pouvait chicoter Jésus. On pouvait cracher sur Jésus. On pouvait le ridiculiser. On pouvait faire tout ce qu'il fallait. On enlevait les habits. On l'insultait. On l'amenait à la croix. Mais quand il est arrivé à la croix, ils ont attendu qu'eux-mêmes qu'ils puissent le mettre la couronne d'épines. C'est là où il a dit tout est accompli. Je déclare l'accomplissement de tes promesses au nom de Jésus. Les gens te font la guerre. C'est dans la guerre que tu auras la victoire. Les gens de ta famille ne t'aiment pas. Mais c'est toi qui es leur Joseph. Je dis quel que soit le défi de Goliath. La Bible dit que David n'a pas attendu le 15e jour. David n'a pas attendu le 20e jour. Mais il est arrivé au 30e jour. La Bible dit que Goliath lançait le défi matin et soir. Il insultait le Dieu de la Bible. Et David a regardé Saoul reculer. Mais David a dit j'irai combattre ces Philistins. Et quand il est resté devant le Philistin, le verset qui me fait du bien ici, il a dit tu marches derrière moi armé de ta lance et du javelot. Mais moi je marcherai derrière toi armé du nom de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Les promesses qu'il t'a données, ça va s'accomplir. La Bible dit c'est une prophétie concernant l'excellence qui aspire à sa fin. Même si elle apparaît tard, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Je confirme encore que je vois 4 mariages avant que l'année la finisse. Je déclare au nom de Jésus que parmi ces 4 femmes qui vont rentrer ici, que toi aussi tu sois là au nom de Jésus. Je vois les voyages. Je vois les gens rentrer au gouvernement. Je vois les gens faire des affaires. My God, je prophétise sur toi. Même si aujourd'hui il n'y a rien, je suis en train de voir quelque chose que toi tu ne vois pas aujourd'hui. Je vois ta victoire. Je vois ton argent. Sois seulement fidèle. Obéis seulement à la parole de notre Père. Il était le 11e fils. Mais c'est lui qui aimait plus son père. Il fallait que le père s'arrange de lui faire une tunique. Mais quand je regarde, Jacob n'était pas couturier. Mais il s'est débrouillé parce que ce que l'enfant faisait, il fallait qu'il pose quelque chose. C'est là où je vois qu'il était interdit aux enfants à cette époque d'avoir les songes. Mais ce qui a fait que Joseph puisse avoir les songes, c'est le manteau qu'on lui avait mis. Et la Bible dit qu'au moment où l'on levait le manteau, Joseph n'a plus rêvé dans sa vie. Je dis à chaque fois que tu seras sous l'onction de ton père, le sorcier de ta famille ne peut pas te bouffer. Aussi longtemps que tu seras sous l'alliance de ton pasteur, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. J'aimais quand papa demandait qu'on adore. J'aimais cela, j'aimais. Ça bousculait mon estomac. Ça bousculait mon estomac. Vous savez, il y a eu 2 grandes choses au ciel. La Bible dit que la première désobéissance, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas encore réglée. Jésus est venu régler la deuxième désobéissance. La deuxième désobéissance,
désobéissance, c'est la désobéissance d'Adam et Ève. Mais une désobéissance plus grave que ça, que jusqu'aujourd'hui, c'est pas encore réglé. C'est la désobéissance de Lucifer. J'aime quand je prêche devant mon père. Parce que si je fais des erreurs au bureau, il va me dire tout. Et quand il me s'agit de prêcher devant mon père, je prends le temps de comprendre quelque chose. Je disais que la désobéissance de Lucifer jusqu'aujourd'hui, c'est pas réglé. Parce que dans le rang des anges supérieurs, Dieu avait créé 3. Bien aimé, le chiffre 3 est très important. Il y avait Lucifer qui s'occupait des choses du ciel. C'est le seul ange qui connaît la face de Dieu. Dans d'autres versions de la Bible, on nous dit c'est lui qui organisait la musique au ciel. Il y avait Archange Michel qui s'occupait entre la terre et le ciel. Et il y avait Gabriel qui s'occupait des choses de la terre. La majorité de ceux qui ont rencontré des anges, ils ont vu que Gabriel. Marie a vu Gabriel, la femme de Manoah a vu Gabriel. Même Jacob s'est combattu avec Gabriel. Et depuis, je dis ce soir, depuis que Lucifer a désobéi, on n'a plus remplacé l'ange à sa place. J'ai remplacé les sérébiens, les séraphins et tout. Mais je vous dis que vous savez que le ciel ne chante plus pour Dieu. Ça chante plus pour Dieu. Quel est l'ange de le nom de l'ange qui organise, malgré que la Bible dit que Dieu siège au milieu de l'adoration, la louange. Mais j'ai compris quelque chose que le ciel n'adore plus. Les anges qui sont autour de Dieu crient seulement. Crier et adorer, c'est deux choses différentes. Je vais ouvrir un mystère fermé. Mais comment est-ce que le ciel est alimenté? Le ciel est alimenté à travers l'adoration qui quitte sur la terre. Quand l'adoration quitte sur la terre, ça monte, ça alimente le ciel et Dieu est content. C'est là où Jésus dit, le ciel est déjà venu où les frères adorateurs n'adoreront pas les hommes, n'adoreront plus les femmes, n'adoreront plus le travail, mais ils adoreront le Père. Le ciel, elle est déjà venue. J'ai compris quelque chose. Et que Dieu siège au milieu de l'adoration. Et quand il s'agit de chanter, il faut chanter avec son cœur. Le mur de Jéricho était tombé à cause de la louange. Je dis au nom de Jésus de Nazareth, quand il s'agit de chanter, il faut chanter. Qu'est-ce qui a donné David la force de rentrer dans la maison de Saoul? Parce qu'il connaissait chanter. Et quand un mauvais esprit était venu sur Saoul, la Bible dit qu'on a appelé quelqu'un qui connaissait chanter et jouer de la guitare. Et quand il chantait, les mauvais esprits quittaient le corps de Saoul. Je prophétise au nom de Jésus que l'adoration de ce soir amènera la guérison. L'adoration de ce soir amènera la gloire. L'adoration de ce soir amènera la solution. Si tu connais adorer, c'est dans l'adoration que le Dieu du ciel va se réjouir. Quand nous chantons, c'est pas seulement les mots qui montent, mais nos problèmes aussi montent. Le jour que tu comprendras qui est réellement Dieu, qui est réellement mon Père spirituel, c'est ce jour-là que la bénédiction commencera dans ta vie. La Bible dit, quand il est venu, au milieu des hommes, ils l'ont pas reconnu. Il y a eu quelqu'un que je comprends bien dans la Bible. On l'appelle Abraham. Abraham est arrivé jusqu'à être ami de Dieu. Je commence à chuter. Je suis en train de voir 30 personnes dans la salle. Je me dis ce soir, il y aura quelque chose qui va se passer. Sur les 30
personne. Il me dit que Jésus c'est à 30 ans. Jésus c'est à 30 ans que le ciel a reconnu qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Abraham avait quelque chose dans sa vie, la promesse de Dieu. Il a entendu cette promesse. Ça tardait. Bien aimé, vous savez les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est comment? C'est comme les clés d'une porte. Tu peux avoir beaucoup de clés. Une fois tu n'as pas la clé qui peut ouvrir la porte, tu vas traîner là devant. C'est là où Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre sa maison, j'entrerai chez lui. Donc la maison ce soir c'est le cœur. Alors Abraham a une promesse, mais la promesse tarde. C'est là un jour il va voir 3 personnes qui passaient. Il a vu ces 3 personnes. Abraham a reconnu dans la présence de ces hommes. Il dit, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Vous allez m'aider à voir les photos. Alors Abraham va voir 3 personnes qui il va courir vers eux. Il les a suppliés. Vous voyez, il les supplie. Ne passez pas loin de ma maison. Comment est-ce qu'Abraham peut supplier? Quand il vient supplier, il leur lave les pieds. Il a fait à manger. Et quand ils ont fini de manger, l'un d'eux va demander, où est Sarah? Et Sarah était à l'entrée de la tente. Abraham va répondre, elle est dans la tente. J'ai fini bientôt. Elle est dans sa tente. L'ange dit l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Sarah aura un fils. L'ange n'avait même pas fini de parler. Parce qu'il fallait, après avoir dit le fils, l'ange allait donner le nom du fils. Alors quand Sarah arrive, l'ange était obligé de couper son message. Et le nom d'Isaac, c'est le nom que, ce n'est pas le nom que l'ange allait donner à Isaac. C'est pas ça. Mais à cause du rire, ça arrêtait le message de l'ange. Il était tenté de lui donner le nom d'Isaac. Qui veut dire tu arrives. Et après ça va grandir, Isaac va grandir. C'est là où Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Il dit Abraham, donne-moi ton fils. Et là Abraham a 2 fils. Mais Dieu dit ton unique fils. Vous savez, dans la dimension, même dans ce qu'il faut chercher à être l'unique à ton genre. Mais comment est-ce que Dieu dit donne-moi ton fils, ton unique? Mais c'est la même Bible, Ismaël est déjà là. Mais puisque Abraham aussi va connaître que l'unique que j'ai qui vient de Dieu. Il y a des choses que tu vas recevoir par toi-même, mais il y a des choses que tu vas recevoir par la volonté de Dieu. Ce que tu reçois avec ta force, tu peux ou ne pas donner à Dieu. Mais ce que tu reçois avec la force de Dieu, tu n'hésiteras pas à donner cela à Dieu. Il a pris l'enfant. Il a fait 80 km. Ce qui leur a coûté 3 jours de marche. Et quand ils arrivent, il prend le bois. Il met sur la tête de l'enfant. Lui, il a pris le feu et le couteau. Notez bien ces choses. Le bois qui pesait plus était sur la tête. Mais le feu et le couteau étaient sur les mains. Isaac marche. C'est là où il commence à parler à son père. Papa, nous avons le feu, le bois.
Mais où est l'agneau? Réellement, il avait oublié deux choses. Il allait dire nous avons le feu, le couteau, le bois. Mais là, le couteau, c'est le côté du père. Il ne peut pas toucher le couteau. C'est le défaut du père. C'est le mauvais caractère du père. Le couteau, c'est comme même Noé pouvait prendre du vin jusqu'à se retrouver nu. Mais ça n'a pas enlevé l'onction de Dieu qui est en lui. Vous savez que l'homme de Dieu ne pêche pas. Notre pasteur ne pêche pas. Mais il commet que des erreurs. Parce que si, non, mais il commet que des erreurs, il ne peut pas pécher. Parce qu'il y a Dieu dans lui. C'est là où Isaac va prendre, il dit je ne touche pas le couteau. Le couteau est réservé pour me corriger. C'est là où il dit nous avons le feu. Nous avons le bois. Où est l'agneau? Là aussi Abraham, au lieu de dire la vérité à Isaac, il va maintenant redonner la charge à Dieu. Il dit Dieu lui-même pour voir. Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché. Il dit mais comment cet homme-là n'arrive pas à dire la vérité? Vous savez, si vous arrivez un mois et que ton pasteur n'arrive pas à te demander une offrande qui pèse, ça veut dire ta bénédiction va retarder. Ne soyons pas seulement. Il faut que ton père te charge des choses que les autres ne peuvent pas faire. Qui m'a dit amen? Je suis en train de finir. Il dit Dieu pourvoira lui-même. C'est là où la Bible dit Dieu ne fait pas tomber le bélier, mais il amène le bélier. C'est là où l'ange qui change le nom était venu sur la terre. Isaac l'a pas vu. C'est le seul patriarche qu'on n'a pas changé de nom. Il est né Isaac, il est mort Isaac. C'est le seul patriarche qui n'a pas eu des enfants avec beaucoup de femmes. Il est mort aveugle. Oh, Dieu va descendre, il dit puisque toi tu ne connais pas l'agneau, il dit bon, sacrifie maintenant le bélier. C'est le jour-là où l'agneau qui était attaché au ciel s'est détaché. L'agneau est venu vers Marie. Marie a porté la grossesse de l'agneau, mais elle n'a pas compris que c'est l'agneau. L'agneau est venu dans le temple à 12 ans. Il a prêché la parole, les gens partaient, mais ils n'ont pas connu c'est l'agneau. Mais quand il est venu devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a regardé, il l'a reconnu, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Normalement le nom qu'on allait donner à Isaac c'était l'agneau. Parce que c'est Isaac qui allait faire le sacrifice de Jésus. Le poids qu'il portait sur la tête, c'est la croix que Jésus a portée sur son épaule. Le couteau qui avait son père, c'est les pointes qu'on allait le crucifier. Ne cherche pas que quelqu'un vienne faire ce que tu peux faire pour ton pasteur. Ne cherche pas que quelqu'un me faire dans cette église ce que toi tu peux faire. Ce que tu peux faire, il faut le faire. Même si ça coûte des millions, il faut le faire parce que c'est réservé à toi. Je déclare au nom de Jésus, nous allons adorer. Et quand je suis en train de demander l'adoration, j'ai vu comme si tous nous avons des papiers mouchoirs. Mais au moment où nous sommes en train d'adorer, je vois les papiers mouchoirs en train de monter. J'ai demandé à Dieu pourquoi je vois ces papiers mouchoirs. Il me dit ce sont des requêtes des gens qui sont en train de monter. Il me dit la façon que les gens vont adorer ce soir, c'est cette façon que je vais les répondre. Parce qu'elle a dit une fois que moi je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un peut se lever qu'on commence à adorer? Et je vois la gloire de Dieu va descendre. La gloire de Dieu va descendre. Je ne vais pas te toucher, mais l'onction va te toucher. Je vois la gloire de Dieu dans la salle. Je reconnais que notre Père est au foyer.
concentré. Manda, Carabasso. Quel est ton problème? Montez, montez, montez. Alléluia. Montez, plus que ça, montez.